L'insécurité se porte bien au quartier Ndosho. Des cas de vol, pillage et cambriolage des maisons sont enregistrés du jour le jour. Dans notre quartier Ndosho, nous avons eu mort d'homme, il y a maintenant cambriolage, il y a aussi beaucoup de tracasseries dans notre quartier. Côté de cette situation, la justice civile au quartier Ndosho dresse un bilan de 30 maisons cambriolées, 4 personnes tuées, tous des civils. Une situation de traumatisme pour Alain Bakonjo, habitant de l'avenue Garamba. Celui-ci a du mal à identifier les auteurs de ces forfaits. Pour lui, il est inconcevable que des bandits puissent opérer pendant plus de 2 heures sans que les services de sécurité ne viennent au secours. Mon cher journaliste, situation iko mbaya sana na kwa kuieleza, labda mwenye haya onaka ndio yeye anawazia ni Musa. Lakini situation ya wamwizi inavuma sana na inavuka mipaka kwa sasa. Baishaiba kwa jirani yetu na tunapima intervenir kwa jirani mwa avenue wakati wamwizi wanakuya. Vraiment c'est pas facile. Sababu wanakuyaka huko wanakuyaka juu wapate franga, huko wanakuyaka juu waue batu, na huko wanakuyaka haujue walikuwa na lenga nini. Wanaweza fika tu wanapiga watu masasi, wanaenda au makisu na wanajengea tu. Cette persistance de l'insécurité dans cette partie de Goma s'explique par les taux de chômage élevés et l'oisiveté chez plusieurs jeunes qui passent des longueurs de journée dans les débits des boissons, estime Safari Nyamoto Serge, président de la Genèse dans la cellule Mounanira. Pour lui, tous les indicateurs sont au rouge. Il faut une prise de conscience collective pour que les jeunes arrivent à aimer le travail et non la facilité. En fait, bako na problème ya mingi ya kupenda kubakia mu makartier, abapendi tafuta makazi. Na wakati yenye opportunité iko ya kupata hapo kazi, unakutana kiano unamtia munjia ya kupata kazi, lakini kwenye anaenda itumika siku 2-3 hata vumilia narudia mu quartier. Kesho yake unaenda mkutana hiyo nazunguruka kwa mabotiki, kukunya mabipande, mapombe, masapilo, na ile yote ina contribuer aussi kwa insécurité. Donc mimi napenda nieve conscience ya jeunesse yote kujikaza kutafuta kazi, na wakati wanaipata waitumike kwa roho moja na kuimaliza, kwa sababu wandugu ana mwenyange chunga eneo yake deja iko totalement ivre. Ile ndio nilipenda ni réveiller conscience ya baje bajikaze vraiment wakati wanapata opportunité ya kazi baitumike. À la justice civile, l'on peint un tableau sombre pour ces quartiers comptés parmi les 18 de la ville du Goma. Son président estime que les autorités doivent prendre le taureau par la corne et en finir avec cette situation. Ça fait un mois, nous avons répertorié beaucoup de problèmes d'insécurité dans notre quartier Ndosho. Nous avons eu mort d'homme, il y a maintenant cambriolage, il y a aussi beaucoup de tracasseries dans notre quartier. Ce que nous pouvons donner en titre exemplatif, puisqu'on ne peut pas donner tout, on ne peut pas avoir vraiment la mémoire de donner tout, mais nous avons les cas de tueries. Il y a maintenant tueries dans ce mois de novembre. Dans l'avenue Minova, on avait tué un présumé bandit, on l'avait brûlé vif. Il y a eu aussi tuerie maintenant dans l'avenue Renga, où on a tué un papa de 45 ans, père de 9 enfants. Il y a eu tuerie dans l'avenue Mitumba, où on a tué un jeune de 25 ans. Et on a tiré même dans cette même nuit, on a tiré un papa de 50 ans dans l'avenue Mitumba et blessé un autre par machette, toujours dans l'avenue Mitumba. Et aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, on vient de tuer encore un présumé bandit, on vient de le brûler vif entre l'avenue Mitumba et l'avenue Rulenga. Et il voulait maintenant voler un tac d'eau. Et maintenant, la population, comme la population est en colère à cause maintenant de beaucoup d'atrocités dans notre quartier, on vient de le brûler vif. Et il y a eu beaucoup de maisons qui ont été visitées.
Au moins plus de 30 maisons ont été visitées au courant maintenant de ce mois de novembre, où je ne saurais pas comment citer maintenant chaque cas, mais à ce que nous connaissons à notre position par rapport à nos rapports que nous avons, on a cambriolé plus de 30 maisons. Et c'est une chose vraiment que nous déplorons beaucoup, puisque la population est en train de vivre vraiment une vie de bois amer. C'est-à-dire, chaque nuit, les gens sont en train vraiment d'avoir peur de marcher ou bien de dormir. Quand il pleut, c'est grave, c'est une catastrophe. Et c'est là, maintenant, nous demandons l'intervention d'urgence des autorités pour qu'ils puissent nous aider à décanter cette situation, puisque la population d'Indosho souffre beaucoup et l'intervention vraiment sera maintenant l'idéal pour notre quartier. Et en ce qui concerne les tracasseries, là nous dirons que nous avons enregistré beaucoup de cas où je ne saurais pas comment maintenant citer cas par cas, mais néanmoins nous dirons que vraiment la population souffre dans tous les cas. Et c'est pour cette raison que nous continuons toujours à dire ou à interpeller nos autorités de nous venir en aide pour qu'on puisse maintenant terminer ces problèmes dans notre quartier. Et là, nous demandons encore l'intervention des autorités en nous amenant des militaires dans notre quartier, puisqu'on a vécu l'expérience de PM quand ils étaient dans notre entité. La sécurité vraiment était... L'insécurité était au niveau très bas. Et si on peut nous amener encore des militaires dans certains endroits, comme on le fait dans la cellule Salama et Céline Dira, où nous voyons dans la cellule Dira, il y a maintenant un poste de militaires. Et nous avons les militaires au niveau maintenant de la colline magique d'Indosho appelée Hopin. Et là, maintenant, cette entité vraiment est bien sécurisée. Et si ça peut se faire dans d'autres cellules, étant donné que le quartier Ndosho a 7 cellules, et c'est les 2 cellules maintenant qui sont bien sécurisées. Et nous demanderons maintenant aux autorités de le faire maintenant dans les autres entités. Étant donné que nous avons maintenant moins un nombre vraiment insuffisant de policiers dans notre quartier. Imaginez un quartier qui est maintenant au long de 4 km de longueur et largeur de 1 km. Et il y a maintenant moins de 50 policiers. Vraiment, c'est une chose déplorable. Et nous demandons aux autorités de faire le plus vite possible pour sécuriser notre population du quartier Ndosho. Notons que le quartier Ndosho est l'un des quartiers de la ville du Goma où les cas d'insécurité sous différentes formes sont enregistrés. Les habitants, ne sachant pas à quel sens s'y vouer, mobilisent les jeunes à des patrouilles nocturnes pour essayer de contenir la situation.